PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. On peut avoir la tête à mardi prochain, mais ce soir il y avait un match très important. Donc c'était le top 5. Rennes, une équipe qui est très bonne défensivement, offensivement également. Ce soir, ils n'ont pas proposé grand chose, mais ils ont bien tenu nos offensifs. Qu'en as-tu pensé ? Ouais, on peut désormais avoir la tête à Madrid. Rennes a très peu proposé de jeu. Pep Genesio, on savait que c'était la bête noire un peu du PSG depuis que QSI est arrivé, qu'il est lion entre les mains au Rennes. Quand on affronte Genesio, on a souvent du mal face à ces équipes. Et ce soir, bizarrement, il n'a pas été en réussite, le coach rennais. Alors oui, tu l'as dit, les défenseurs rennais ont bien tenu nos offensifs. Après, moi, je note la continuité. On occulte la prestation à Lille, mais je note la continuité d'un ronronnement premium au Paris Saint-Germain, d'un ronronnement de luxe au Paris Saint-Germain. Pourquoi tu dis ça ? Avec très peu de maîtrise comme tu en as ce soir, une possession aussi stérile, 12 tirs parisiens, un seul cadré. Pour moi, ça ressemble tout bonnement à du ronronnement. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, en tant que quand même qui aime bien voir du jeu, un minimum de jeu, pour moi, ça ronronne beaucoup trop depuis le début de saison. Là, ça dépasse même la moitié d'une saison. Donc, je sais pas ce qu'il leur faut. Peut-être la Ligue des Champions. Peut-être qu'il leur faut mardi contre le Real Madrid pour se sortir les doigts des fesses, comme on dit, pour rester poli. Ce soir, j'ai l'impression. Bon, il y avait certains joueurs qui préparaient la prochaine rencontre, en respectant Rennes bien sûr, mais on a vu des titulaires qui ne le seront pas mardi prochain. C'est en ce sens que je dis ça. Qu'as-tu pensé de Simons d'ailleurs ? Simons, c'est un des rares Parisiens qui m'a fait plaisir ce soir. Chercher le bon mot. Un joueur très très énergique, qui s'est rendu volontaire à pas mal de reprises, sur pas mal de séquences. Alors des fois on l'a servi en bonne position, des fois pas toujours, mais en tout cas j'ai vu un joueur qui s'est arraché ce soir pour le maillot, parce que là c'est même plus pour le collectif, c'est pour le maillot, au point où nous en sommes. Simon, c'est un des rares Parisiens qui m'a fait plaisir. Ouais. Très bien. Bon, et on va parler des dernières minutes positives, sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà, on l'a compris, mais bon, c'est pas la première fois que le Paris Saint-Germain s'impose cette saison. Dans les toutes dernières minutes, passe décisive de Messi, but de Mbappé. Voilà, on va finir sur ça, Yang. On va finir sur Mbappé qui nous sauve à nouveau. Si Mbappé était parti l'été dernier, où serions-nous en Ligue 1 cette saison je vais parler crûment peut-être, mais si Faisal n'avait pas mis au monde, où serions-nous actuellement en Ligue 1 ? Merci Kiki, merci d'être là, t'es une des rares satisfactions cette saison, t'es clairement déjà à ce moment-là, à l'instant T où je parle, t'es le meilleur Parisien de la saison au moment où je parle, parce que si on glane les 3 points très souvent en Ligue 1, c'est en partie grâce à toi Kylian. Plus sérieusement, Messi est en grande difficulté au PSG, Messi a du mal en Ligue 1. Messi ne fait pas les replis, alors ok ouais il a 34-35 ans mais il fait pas les replis, il a perdu pas mal de ballons ce soir, il a du mal à faire des différences, il a du mal à déborder en un contre un, c'est compliqué honnêtement. Espérons, parce que tout le monde nous dit que Messi vous l'avez recruté pour la Ligue des Champions, espérons qu'il nous sorte le match et qu'il nous sorte au pluriel, en parlant des autres joueurs, qu'il nous sorte le match mardi et ensuite également au retour contre le Real. Mais honnêtement là, pour revenir à Messi, c'est très très compliqué de le défendre. Honnêtement compliqué. Et je vais rajouter un dernier mot, parce qu'on parle du match, le match assez catastrophique quand même en soi, on va pas en revenir dessus, mais un gros big up à nos ultras. On sent que les messages, les coups de gueule notamment sur PSG Fan TV, Oh My Goal, à qui je passe le salam, ont été bien entendus. 30 minutes de boycott. Ensuite ils sont arrivés à la mi-temps, ils ont mis le boucan qu'il fallait, mais
Voilà, les joueurs veulent mettre un faux rythme, les joueurs veulent nous offrir des copies fades, et ben c'est pareil. Les champs traînent en longueur. D'habitude, les champs, au bout de 2-3-4 minutes, ça change. Et là, les champs, ils traînaient 7, 8, 10 minutes des fois. Ça traîne en longueur. Vous voulez nous offrir des copies fades, vous voulez nous offrir des matchs, des prestations indigentes, et ben c'est pareil. Nous, pareil, on met un faux rythme en tribune. Les ultras, ils mettent un faux rythme en tribune. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Du fait que le comportement qu'ils ont eu ce soir, et pour moi c'est un comportement 5 étoiles, c'est ce que j'attends de la part des ultras de mon club, et j'espère que voilà, c'est dommage. On revenait au parc et après une jauge que Roxana nous avait mis, et tu vois, on a un boycott des ultras pour un retour au parc, c'est un peu dommage, mais bon, c'était mérité. Au vu de la situation actuelle, pour moi, c'était mérité. Donc voilà, gros big up aux ultras. Et puis on se voit mardi, parce que mardi, c'est très très crucial. Mardi, j'attends ça avec impatience. Et voilà. Merci à toi.